Before you start the video, be sure to enable subtitles or captions. Phew, Emma, je suis un peu fatigué de la promenade. Oui, ça fait déjà un long moment qu'on marche, mais le parc est vraiment beau. C'est vrai, mais je dois te dire quelque chose. J'ai faim. Tu as faim? Encore? On a pourtant pris le petit déjeuner il y a 3 heures. Je sais, mais j'ai très faim. Mon estomac gargouille déjà. Écoute, Je n'entends rien. Mais je te crois. Tu aimes toujours manger. c'est vrai. Une promenade au grand air me donne toujours faim. Et toi, tu n'as pas faim? Non, je n'ai pas faim. Mais j'ai soif. J'ai très soif. Oh, je peux comprendre. Le soleil brille et il fait assez chaud aujourd'hui. Exactement. Je veux absolument boire quelque chose de frais. J'ai la bouche toute sèche. Alors, j'ai faim et tu as soif. C'est un problème, mais nous pouvons résoudre le problème. Oui, je le pense aussi. Nous devons trouver quelque chose à manger pour toi et quelque chose à boire pour moi. Qu'est-ce qu'on fait alors? On cherche un restaurant? Oui, un restaurant ou peut-être un café. Dans un café, il y a aussi des boissons et des petits encas. Un petit encas ne suffit pas pour moi, Emma. J'ai vraiment très faim. J'ai besoin d'un vrai repas. D'accord, je comprends. Donc, pas de café. Alors on cherche un vrai restaurant. Exactement. Un restaurant avec une bonne carte. De quoi as-tu envie? Oh, tu n'as pas faim? C'est vrai, mais peut-être que je mangerai un petit quelque chose avec toi. Une petite salade ou quelque chose comme ça. Ce serait bien. Comme ça, je n'aurai pas à manger seul. Quel genre de cuisine veux-tu? Italienne? Pizza ou pâtes? Ou peut-être asiatique? Bonne question. La pizza, c'est toujours bon. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Quelque chose de consistant, peut-être? Quelque chose de typiquement français? Oui! C'est une idée fantastique. J'ai envie de quelque chose de consistant. Quelque chose de savoureux. Alors, la décision est prise. Nous cherchons un bon restaurant français. J'ai hâte, j'ai une faim de loup. C'est ce qu'on dit en France quand on a très très faim. Une faim de loup? C'est drôle, je vais retenir ça. Je m'imagine déjà le plat, une grande escalope panée, bien dorée à la poêle. Ça a l'air vraiment délicieux. Et on mange quoi avec? Des frites, bien sûr. Beaucoup, beaucoup de frites, croustillantes, avec du ketchup et de la mayonnaise. T'as vraiment faim? Tu décris le plat avec tellement de passion. Oui, quand j'ai faim, je ne pense qu'à la nourriture. Peut-être qu'il y a aussi une petite salade d'accompagnement, ce serait bien. Une escalope panée, avec des frites et de la salade. C'est une grosse portion. Tu vas réussir à finir tout ça? Bien sûr, sans problème. Mon estomac est un grand trou vide en ce moment. Je peux l'imaginer. J'espère qu'on trouvera vite un restaurant pour toi et ton escalope. Moi aussi, je crois que je ne peux plus attendre longtemps. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de restaurants dans le centre-ville. Il suffit de garder les yeux ouverts. Et toi, Emma? Tu as soif? Qu'est-ce que tu veux boire? Oui, j'ai très soif. J'ai besoin de boire quelque chose de toute urgence. De l'eau? Ou une limonade? L'eau, c'est bien, mais aujourd'hui, j'aimerais quelque chose avec plus de goût, mais pas trop sucré. Et un jus? Jus de pomme? Ou jus d'orange? Le jus est souvent trop sucré pour moi. J'ai une meilleure idée. Je voudrais un jus de pomme à l'eau gazeuse. Un jus de pomme à l'eau gazeuse? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est du jus de pomme mélangé avec de l'eau minérale gazeuse. C'est très rafraîchissant et pas aussi sucré que le jus pur. Ah, je connais ça. C'est une boisson très populaire ici, non? Oui, très populaire, surtout en été.
C'est la boisson parfaite quand on a soif. Fraîche, pétillante et fruitée. Ça a l'air vraiment bon maintenant. Peut-être que je vais en commander un aussi. Mais d'abord la nourriture. La nourriture est plus importante pour moi. C'est clair. Monsieur Findeloup. D'abord l'escalope, ensuite la boisson. Alors, où est-ce qu'on trouve un restaurant comme ça maintenant? Regardons à gauche et à droite. On peut regarder sur nos téléphones? Peut-être utiliser une application de carte pour trouver un restaurant à proximité. C'est une solution moderne. Mais je préfère simplement me promener dans les rues et découvrir quelque chose. C'est plus excitant. Tu as raison, c'est plus romantique. D'accord, alors faisons comme ça. On va simplement suivre cette rue. Super. Quel genre de restaurant cherchons-nous exactement? Un restaurant cher et chic? Non, je ne pense pas. Tu veux juste manger quelque chose de bon rapidement, n'est-ce pas? Exactement. Pas besoin d'être chic. Ça devrait être confortable et avoir une bonne cuisine authentique. Alors on cherche une auberge ou un bistrot. Ce sont souvent des restaurants traditionnels avec une cuisine française. Auberge. C'est un bon mot. Ça sonne confortable et accueillant. Oui, je trouve aussi. L'atmosphère y est généralement très détendue. Parfait. Une auberge confortable avec une escalope panée et du jus de pomme à l'aubergeuse à la carte. C'est notre mission. Mission acceptée. Allons-y. Ça fait déjà 5 minutes qu'on marche, mais je ne vois que des magasins de mode et des librairies. Un peu de patience, David. Nous sommes dans le quartier commerçant. Au prochain coin de rue, il y aura sûrement plus de restaurants. Je l'espère. Mon estomac gargouille vraiment maintenant. Je crois que tu peux l'entendre aussi maintenant. Oui, maintenant je l'entends. C'est un gargouillement très fort. Pauvre toi. Tu vois, je te l'avais dit. J'ai besoin d'énergie de toute urgence. Attends, regarde là-bas, de l'autre côté de la rue. Où? Je ne vois rien. Ah, si, cette maison avec les fleurs rouges aux fenêtres. Exactement. Il y a une enseigne au cerf d'or. Ça sonne comme une auberge. Au cerf d'or. Oui, le nom est très traditionnel. Ça a l'air prometteur. De l'extérieur, ça a l'air très confortable. Et il y a déjà quelques personnes à l'intérieur. C'est toujours bon signe. Tu as raison. Un restaurant vide n'est souvent pas un bon restaurant. On y va pour regarder de plus près? Absolument. Viens, on traverse la rue. Mais fais attention. Voilà, on est juste devant. Ça sent bon. Je sens de la nourriture. C'est déjà positif. Et regarde, ici à gauche de la porte, la carte est affichée. Parfait. Voyons voir s'ils ont mon escalope. C'est le plus important. Regardons ensemble. Ici, soupe, salade, plats principaux. Où sont les plats principaux? Ah, ici. Je lis rôti de porc avec quenelle, spatzé au fromage. Tout ça a l'air très bon aussi. Mais tu cherches quelque chose de précis. Oui, je cherche et je cherche. Là, j'ai trouvé. Escalope viennoise avec frites et salade d'accompagnement. Tu vois, je le savais. Maintenant tu es heureux, n'est-ce pas? Je suis très très heureux. Et le prix est correct aussi, ce n'est pas trop cher. C'est vrai. Et maintenant, je regarde les boissons. Boissons sans alcool. Eau, coca, limonade. Ah, et ici, jus de pomme à l'eau gazeuse. Fantastique! Alors, ce restaurant a tout ce que nous voulons. Je vois aussi une petite salade composée dans les entrées. Je pourrais peut-être la prendre. Comme ça, j'aurai aussi quelque chose à manger. Alors, la décision est prise, n'est-ce pas? On entre ici. Oui, pour moi, c'est parfait. La carte a l'air super. L'ambiance me plaît. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi à 100%. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Mon estomac dit que c'est le bon endroit. Alors nous devons écouter ton estomac. Il a parlé très fort. Alors, résumons, j'aurai mon escalope, tu auras ton jus de pomme à l'eau gazeuse et peut-être une salade. Exactement. Ça ressemble à un plan parfait. Je me réjouis un peu aussi maintenant. Je me réjouis pas qu'un peu, je suis au paradis de l'escalope. Toi et tes drames. Ce n'est que de la nourriture. Ce n'est pas que de la nourriture, c'est la solution à mon plus grand problème en ce moment. D'accord, d'accord. Alors résolvons enfin notre problème. N'hésitons plus.
Tu as raison. Assez parlé. Il est temps d'agir. Alors ouvre la porte, mon ami affamé. Entrons. Ah, c'est vraiment joli ici à l'intérieur. Très confortable. Beaucoup de bois et des couleurs chaudes. Oui, ça me plaît beaucoup aussi. Et le serveur là-bas nous a déjà vus. Il nous sourit. Bonjour. Bonjour. Nous cherchons une table pour 2 personnes. C'était parfait. Tu l'as très bien dit. Merci. C'est aussi très simple. Il suffit d'être aimable. Le serveur nous montre une table. Où veux-tu t'asseoir? Près de la fenêtre? Oui, la table près de la fenêtre est magnifique. Comme ça, on peut regarder un peu dehors pendant qu'on mange et qu'on boit. Bonne idée. Alors, asseyons-nous. Ah, fait du bien de s'asseoir enfin. Mes jambes sont fatiguées d'avoir marché. Et ton estomac est fatigué d'attendre. Exactement. Mais maintenant, l'attente est bientôt terminée. Je me sens déjà beaucoup mieux maintenant que nous sommes ici. Ça se voit. Tu as l'air beaucoup plus détendu qu'il y a 10 minutes dans la rue. Le serveur nous apporte les cartes, bien que nous sachions déjà ce que nous voulons. C'est vrai. Mais c'est toujours bien d'y jeter un autre coup d'œil. Peut-être qu'on découvrira autre chose. Tu as raison. Peut-être qu'il y a un dessert. Un strudel aux pommes avec de la glace à la vanille? David, tu n'as même pas encore ton plat principal. Et tu penses déjà au dessert. Un homme affamé doit planifier. C'est très important. Tu es incroyable. Je vais re-regarder la carte des boissons. Peut-être que je boirai un thé après le jus de pomme à l'eau gazeuse. D'accord, je m'en tiens à mon plan. Plan A, escalope. Plan B, jus de pomme à l'eau gazeuse. Plan C, peut-être un strudel aux pommes. Un très bon plan. Je pense que je vais m'en tenir à mon jus de pomme à l'eau gazeuse et à la petite salade. C'est assez pour moi. D'accord, le serveur arrive. Es-tu prête à commander? Je suis prête. Et toi, tu es sûrement prêt depuis 1 heure, n'est-ce pas? Oui, j'étais prêt avant même qu'on sache où on allait. Alors commandons. Enfin à manger pour toi et à boire pour moi.